Bienvenue dans cette vidéo de formation à notre logiciel Planning Team Pro. Nous allons au cours de cette vidéo vous expliquer les légendes et icônes que vous voyez sur toutes les tâches ici. Nous avons volontairement créé une tâche qui représente toutes ces icônes ici. La première, c'est la tâche réalisée ou pas. C'est la petite icône verte que vous voyez ici. Celle-ci est modifiable juste par un glisser-déposer. Vous voyez ici qu'elle a été cochée comme étant réalisée. Imaginons qu'elle ne soit pas réalisée. Il suffit de faire glisser dessus cette petite icône, elle devient non réalisée. Même principe ici pour signifier qu'une tâche est importante. Vous avez ici l'icône jaune, il suffit de la faire glisser dessus pour modifier le fait qu'elle soit importante ou pas. Là, elle ne l'est plus. Si je refais glisser dessus, elle devient importante. Deuxième icône, c'est l'icône de gestion des clients, le fait que la tâche soit liée à un client. Donc je vais en prendre une ici qui n'est pas liée à un client, je double-clique dessus, je cherche un client, je prends mon client, je valide ici. Dorénavant, en visuel, je sais que cette tâche est liée à un client. La quatrième icône, ici, c'est le fait d'avoir synchronisé le planning avec Google Agenda. Donc à chaque fois que vous synchroniserez, toutes les tâches synchronisées auront ce symbole ici. Ensuite, on vous la verrez dans une autre vidéo, vous avez ici le symbole de la tâche répétée. Cette tâche a été répétée ici et là. Vous voyez ici cette petite icône qui représente cela. L'icône en dessous, c'est la notion de rapport. Est-ce qu'on a créé un rapport dessus? Donc vous voyez, quand je fais ici souris droite dessus, je peux voir les rapports qui ont été créés sur cette tâche et je retrouve ce rapport. Comment crée-t-on un rapport sur une tâche? On va en prendre une qui n'en a pas. On sélectionne la tâche, souris droite dessus, créer un rapport, on tape son rapport, RAS, on fait OK, et vous avez la petite icône qui apparaît. Ici, c'est une icône qui symbolise le fait que cette tâche est liée à une affaire. Comment fait-on? Même principe, on va en prendre une qui n'en a pas, on double-clique ici, on va chercher une affaire. Alors la notion d'affaire dans Planning Team Pro, ça peut être une affaire, ça peut être un projet, c'est une base assez ouverte. Donc on prend ici, on a créé une affaire d'un développement de logiciel, on valide ici, dorénavant, la tâche est symbolisée par ce petit euro. Et une icône que vous ne voyez pas forcément, on va la prendre ici, c'est le blocage, le verrouillage des tâches pour empêcher la modification. Donc on prend la tâche, on fait CTRL B dessus, et la tâche est verrouillée, dorénavant, je ne peux plus la modifier. Il me le précise. Je ne peux pas non plus l'agrandir, ici, je ne peux plus rien faire dessus. Voilà la symbolique de toutes ces petites icônes. Dans certains cas, ça peut vous gêner pour voir un peu plus le texte, vous pouvez temporairement supprimer les icônes. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton ici, et dorénavant, toutes les icônes ont disparu. On peut recocher pour les faire réapparaître. Merci pour votre attention, à très bientôt.